Les effets collatéraux de la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure. En vertu de ce texte, tous ceux qui collectionnent des véhicules militaires d'époque devront les déclarer comme des armes de guerre. Tollé général en Alsace dans les rangs de l'association de sauvegarde de ce patrimoine. Le texte serait trop contraignant et trop flou. Tania Jelinski, Xavier Gannet. C'est un peu comme un gros jouet, en vente libre et complètement inoffensif. Posséder un char ou un blindé est un passe-temps légal, il suffit d'avoir les moyens. Pour l'amour du patrimoine et de la belle mécanique, Eric en compte une bonne vingtaine dans son arrière-boutique. Mais pour les conserver, il devra désormais décrocher un port d'armes deuxième catégorie, celui des armes de guerre. Sur le principe, le collectionneur n'a rien contre, mais pour y parvenir, c'est le flou artistique. On ne sait pas totalement quelles sont les démarches que doivent faire les collectionneurs. Je prendrai un exemple. Lorsque la préfecture nous demande un certificat de neutralisation, on ne sait pas quel est l'organisme certificateur. Doit-on aller voir la gendarmerie? Doit-on aller voir le génie? On ne le sait pas aujourd'hui. Un dossier difficile à ficeler et ça n'est pas la seule contrainte. Théoriquement, le décret s'applique à tout véhicule destiné à utiliser ou transporter des armes à feu, c'est-à-dire tout ce qui roule, y compris les sidecars et les jeeps. Et parce que le texte impose de les détenir dans un local sécurisé, l'association s'inquiète pour les petits propriétaires qui, par manque de moyens, pourraient devoir s'en séparer. On souhaiterait que le décret s'assouplisse et évite à tous les petits collectionneurs et les possesseurs qui ne sont pas collectionneurs, parce que des gens utilisent des jeeps des fois simplement pour aller se balader, ne soient pas embêtés par les formalités trop lourdes. Nous, notre principale inquiétude, c'est effectivement que les véhicules partent à l'étranger, puisque les législations sont quand même plus souples dans certains pays. Et les plus belles collections, effectivement, se trouvent dans les pays anglo-saxons, Angleterre et États-Unis. Pour l'heure, l'association qui milite pour la conservation de ces engins en France et souhaite ouvrir un musée s'est conformée aux exigences ministérielles. Mais la Fédération française des véhicules d'époque a d'ores et déjà déposé un recours en nullité du décret devant le Conseil d'État.